match compliqué, comment vous l'abordez un petit peu? Une série négative et un match compliqué. On l'aborde comme déjà tout d'abord, bonjour à tous. On l'aborde comme un bon match à jouer. Ça va être très très intéressant, justement, de voir notre capacité à se relever après une série, on le sait tous, qui est compliquée un peu en ce moment, mais justement, c'est là la beauté du football, pouvoir montrer notre force de caractère et réagir dès ce week-end face à une très belle équipe de Lyon. Qu'est-ce que ça t'inspire justement Lyon, qui est une équipe un peu déséquilibrée, très offensive, qui prend beaucoup de buts? Comment on aborde ce genre de match? Non, mais je pense qu'il va falloir que nous soyons très très justement très concentrés tout au long de la partie. Il va falloir vraiment avoir un bloc très compact, tant défensivement qu'offensivement. Je me souviens l'année dernière, on a rencontré l'Olympique Lyonnais à une période aussi où la série n'était pas très très positive. On a pu voir que ça s'était bien déroulé. Je pense que c'est des petites choses aussi dont il va falloir vraiment se remémorer. Et il faut savoir que de toute façon, le football, c'est un sport où il y a des hauts, des bas. Là, on va rencontrer une belle équipe de Lyon qui a vraiment de beaux atouts offensifs. Il va falloir être très très solidaire dans ce match. Et encore une fois, très compact. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers et j'ai confiance en l'équipe pour le match de ce week-end. Tu parlais de la semaine compliquée que vous avez vécue. Sur les 3 défaites que vous avez enchaînées, vous faites 2 très bons matchs. Comment on fait pour se relever mentalement quand on fait des bons matchs mais qu'il n'y a pas le résultat qui suit à la fin? Ben, c'est le football. Parfois, comme dans la vie aussi, parfois on travaille, on met des choses en œuvre pour, euh, pour atteindre des objectifs, là, notamment dans un match, donc atteindre la victoire. C'est vrai qu'on a pu voir lors des 3 derniers matchs qu'on a fait quand même des prestations assez honorables. Voilà, dans le jeu, c'était quand même assez intéressant. Malheureusement, il n'y a pas le résultat escompté au bout. Mais justement, il faut repenser à ce qui a été de bien dans ces parties parce que tout n'a pas été négatif et tout n'est pas à jeter. Il va falloir reproduire certaines choses et bien évidemment se souvenir de ce qui a pêché de ces dernières rencontres parce que bien évidemment on a perdu donc il y a bien eu un petit souci à un moment donné dans ces rencontres-là. Donc il va falloir repenser à ça. Mais tout n'est pas à jeter. Je pense que vraiment qu'il y a des choses positives lors des derniers matchs. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de dire positif quand il y a des séries de défaites qui s'enchaînent. Mais vraiment, il y a de quoi faire de bonnes choses. Et notamment dès ce week-end, il y a vraiment, avec l'engouement qu'il y aura, le beau stade dans lequel on va jouer face à une très belle équipe. Déjà au niveau de la motivation, j'ai pas de doute sur ça. Et puis vraiment reproduire ce qui a été de bien, ce qui a eu des bonnes choses. Qu'est-ce que vous gardez justement et qu'est-ce qu'il faut corriger? Ben, faut garder, je pense, ce fait qu'on arrive à trouver des enchaînements intéressants. On a vu lors du dernier match que il y avait des bons mouvements. Alors, il va falloir garder cette mobilité dans le jeu, dans le match, cette disponibilité. Après, l'envie vraiment, il va falloir montrer l'envie d'acquérir un résultat ce week-end, montrer aux Lyonnais qu'on n'est pas là pour jouer petit bras, on sera pas là pour jouer petit bras et on sait très bien que le football aussi c'est une guerre psychologique. Donc va falloir aussi jouer sur cet aspect pardon, psychologique d'entrée de jeu, montrer qu'on n'y a pas de doute à avoir. On fait du football, on va jouer un bon match, il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, je pense qu'il va falloir s'améliorer, être plus juste dans les derniers gestes parce que c'est ce qui nous a fait défaut lors des derniers matchs. Justement, contre Nice, vous avez beaucoup centré, hein. Je crois qu'il y en a plus de 30. Et il y en a peu qui trouvent un destinataire. Est-ce que vous avez mis l'accent là-dessus cette semaine? Oui, on a travaillé ça, notamment les mouvements, parce que savoir que pour une action aboutisse, c'est bien évidemment, il faut faire le bon geste, le bon centre et il faut le bon déplacement.
et le bon placement. Donc voilà, c'est l'addition des deux qui va faire qu'il y a un bon résultat au bout, donc notamment un but. Donc on a un peu plus mis l'accent sur ça, tant bien les centreurs que les finisseurs, parce que parfois il y a des centres qui passent, bon, c'est compliqué, et des fois il y a des centres qui ne passent pas, donc il faut vraiment que tout le monde s'applique aussi bien à celui qui donne le ballon que celui qui va le recevoir. Être tueur dans un grand match, c'est aussi un état d'esprit. Face à Lyon, forcément, il y a la motivation parce que c'est une grosse équipe, mais être tueur, c'est un état d'esprit aussi, c'est pas que un placement. Bien sûr, c'est un état d'esprit. Comme je dis, le football c'est aussi c'est une guerre psychologique. Faut voir, faut que l'adversaire voit sur le visage que t'es pas là pour rigoler. Donc et tueur, il faut l'être dans les deux surfaces, tant bien défensivement dans notre surface que dans la surface adverse, pardon. Le fait d'avoir une semaine de travail pleine, est-ce que ça change les choses pour vous? Ça permet un petit peu de casser justement avec cette dynamique de défaite, ça vous fait du bien? Non, mais c'est bien, ça nous permet aussi entre guillemets, de nous retrouver entre nous, de pouvoir communiquer, parce que c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, avec les matchs dans la semaine, on n'a pas forcément le temps de travailler longtemps. Donc là, ça nous permet vraiment d'échanger, d'être un peu plus longtemps, de passer plus de temps sur le terrain. Et puis de pouvoir travailler, que ce soit notamment les enchaînements, les placements et les déplacements défensifs, offensifs. C'est vraiment quelque chose de bien et je pense que ça va nous être bénéfique. Il y a eu cette trêve juste avant Montpellier. Est-ce que tu as l'impression que la trêve a cassé la dynamique qui s'était installée avant ou pas du tout? Parce qu'on a l'impression à Bordeaux, à chaque fois qu'il y a une trêve, c'est plus difficile pour reprendre. Ouais, c'est facile à dire. Après, le football, c'est plus compliqué que ça. Bon, alors, c'est vrai que ce qui s'est passé, on a pu le voir aussi dans le passé, mais non, ça n'a pas. Alors, le résultat, il a montré que oui, on va se baser par rapport au résultat, on va dire oui, ça a cassé la dynamique, bien évidemment. Mais après, je pense que dans l'équipe, aujourd'hui, il y a malgré tout un bon état d'esprit. Donc il faut, comme je dis, sur les derniers matchs, c'est pas comme si on avait rendu copie blanche, c'est le résultat malheureusement au final qui nous est défavorable. Mais il y a des choses vraiment positives dans ces matchs-là. Encore une fois, surtout quand il y a la défaite, c'est plus compliqué peut-être de voir le positif, mais il faut savoir aussi relativiser tant la défaite que la victoire. Vous vous êtes fixé des objectifs de points sur le bloc de match là, ou entre deux trêves, vous fixez les objectifs de points ou pas spécialement? Pas spécialement, mais prendre le maximum de points, le plus possible. Vraiment rentrer sur le terrain pour chaque match, rentrer pour le gagner. Pas plus compliqué que ça. Après, non, on ne s'est pas fixé d'objectif de points, mais on fait un petit challenge entre nous, ça c'est entre nous, donc avant la trêve. La Coupe d'Europe, il faut continuer à la jouer à fond, Max, ou il faut se focaliser sur le championnat jusqu'à la trêve? Il va falloir prendre beaucoup de points en championnat, le plus possible. Maintenant, la Coupe d'Europe, il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, faut jouer tous les matchs à fond. Honnêtement, c'est vrai que c'est mal embarqué, mais mathématiquement, tout n'est pas perdu et il y a un infime espoir. L'année dernière, on a pu voir que à un moment donné, j'avais dit qu'il y avait de quoi faire pour finir dans le haut de tableau. Bon, on était peut-être 14e à cette époque-là quand j'ai dit ça. Et j'avais vu des réactions comme quoi, non, c'était impossible de finir dans le haut de tableau. Je pense que la fin de saison et la fin de championnat ont donné raison à ces paroles. Donc voilà, dans le football, tant qu'il y a un espoir, faut y croire et il faut vraiment s'accrocher à cet espoir-là. Et en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est vraiment mal embarqué, c'est une certitude. Mais il faut garder un enthousiasme parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel que l'on vit là. Surtout que vous lâchez sur deux de ces matchs, vous lâchez dans les dernières minutes. Si les matchs durent 5 minutes de moins, vous avez 2 points. Copenhague. Oui, mais le football, c'est ça. Être concentré pendant 90, 92, 93, 95 minutes. C'est ça. Et c'est là où justement il faut franchir un cap et un palier. Et c'est là où c'est intéressant. On n'apprend pas. Dans la victoire, c'est bien de gagner. On joue pour gagner. Mais c'est aussi en faisant
parfois des petites erreurs que l'on apprend. Alors bien évidemment, on est dans un milieu où il faut vite apprendre parce que ça pardonne pas. Mais c'est ce qui fait que demain, on deviendra meilleur. Donc c'est important. Non, c'est important. Il faut jouer ces matchs-là pour continuer d'apprendre. Et ça sera bénéfique pour tout le monde, pour les plus jeunes. Bon, après, il y en a qui ont joué un peu plus de matchs de Coupe d'Europe aussi dans l'effectif, donc qui sont expérimentés. Mais non, c'est vraiment important parce qu'on a un groupe jeune et pour continuer d'apprendre, il faut jouer les matchs. Il faut les jouer. Il ne faut pas galvauder un match de football.